On en entend parler tous les jours. Pour acheter un café, pour chercher un job, pour suivre le cours du Bitcoin. Tout ça, ça repose sur une seule et même idée, le marché. Mais alors comment ça marche, pour de vrai? Allez, on plonge ensemble dans ces rouages. Pour commencer, petite devinette, quel peut bien être le point commun entre l'ambiance survoltée d'un souk et, à l'autre bout du spectre, les chiffres qui clignotent sur les écrans de la bourse? Eh bien la réponse est toute simple, ce sont tous les deux des marchés. En fait, un marché, c'est avant tout un lieu de rencontre. Alors oui, parfois c'est un endroit physique, bien réel, comme un supermarché, mais le plus souvent c'est un concept, quelque chose d'abstrait. Pensez au marché du travail. Quoi qu'il en soit, l'idée reste la même. Des gens qui offrent quelque chose et d'autres qui le demandent se retrouvent pour se mettre d'accord sur les conditions de l'échange. Et ça veut dire le prix et la quantité. Bon, pour vraiment piger le mécanisme qui est au cœur de n'importe quel marché, le mieux, c'est de prendre un exemple tout simple mais super parlant, un marché de poissons. C'est en regardant ce qui se passe à cette échelle qu'on comprend tout le système. Alors imaginez la scène. D'un côté, on a les pêcheurs, c'est eux l'offre. De l'autre, les acheteurs, qui représentent la demande. Et ce qu'on voit tout de suite dans ces chiffres, c'est que les deux camps ne réagissent pas du tout de la même manière au prix du poisson. On a vraiment deux logiques qui s'affrontent. Du côté des acheteurs, c'est assez intuitif, non? Plus le prix du poisson baisse, plus on a envie d'en acheter, c'est logique. Regardez, à 7 dirhams le kilo, tout le monde en veut, c'est la ruée. On dit donc que la demande est une fonction décroissante du prix. Et de l'autre côté, chez les vendeurs, eh bien, c'est tout le contraire. Pour un pêcheur, plus le prix est élevé, plus ça vaut le coup de vendre son poisson. Vendre à 35 dirhams le kilo, c'est quand même beaucoup plus motivant qu'à 7. L'offre, elle, est donc une fonction croissante du prix. On se retrouve donc avec deux forces qui tirent dans des sens complètement opposés. Comment le marché fait pour résoudre ce conflit? C'est là que ça devient intéressant, c'est le moment presque magique où l'on va trouver ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Attention, le marché ne trouve pas ce prix parfait du premier coup. Ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. C'est un processus, une sorte de tâtonnement. C'est un peu comme une négociation silencieuse, une série de petits ajustements entre les acheteurs et les vendeurs, jusqu'à ce que, enfin, tout le monde tombe d'accord. Et dans notre exemple du marché de poissons, ce point d'accord, ce prix qui met tout le monde content, c'est 21 dirhams le kilo. Et à ce prix-là, très précisément, la quantité de poissons qui va être échangée sera de 1400 kilos. C'est la quantité d'équilibre. À ce point parfait, chaque kilo de poisson qui est mis en vente trouve preneur. Pas un de plus, pas un de moins. L'équilibre est parfait. Mais alors, que se passerait-il si le prix était différent? Imaginons un prix plus bas. Eh bien, ce serait la pénurie. Trop de gens voudraient acheter pour pas assez de poissons disponibles. Et à l'inverse, si le prix était trop haut, les pêcheurs se retrouveraient avec des invendus sur les bras. Le prix de 21 dirhams, c'est donc vraiment le seul et unique point d'équilibre. Cette mécanique de l'offre et de la demande est assez fascinante, avouons-le. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas tant qu'elle fonctionne pour le poisson, c'est qu'on la retrouve absolument partout dans notre économie. Bon, le marché qu'on connaît tous, évidemment, c'est celui des biens et services. Chaque fois qu'on va acheter une baguette, un téléphone ou quoi que ce soit, on participe à ce grand jeu, les entreprises offrent et nous, les consommateurs, on demande. Mais cette même logique, elle s'applique aussi au marché du travail. Sauf que là, attention, petit piège, les rôles sont inversés. L'objet qu'on échange, c'est la force de travail. Et ce sont les ménages, les gens, qui l'offrent, tandis que les entreprises, elles, la demandent. Et le prix dans tout ça, c'est le salaire, bien sûr. Ça continue même pour les marchés capitaux qui peuvent paraître compliqués. En gros, le principe est le même. Il suffit de distinguer deux choses, le marché monétaire où l'on s'échange de l'argent à court terme et le marché financier pour les investissements sur le long terme, comme quand on achète des actions en bourse. Et pour que ce soit encore plus clair, le marché financier lui-même, on peut le couper en deux. Il y a le marché primaire, c'est là où une entreprise crée de nouvelles actions pour se financer, c'est un peu le marché du neuf. Et puis il y a le marché secondaire, c'est la bourse, là où ces mêmes actions s'échangent ensuite entre investisseurs, c'est le marché de l'occasion si on veut. Et enfin, pour boucler la boucle, il y a le marché d'échange. Ici, on n'échange plus des biens ou du travail, mais des monnaies entre elles. Et la valeur d'un euro par rapport à un dollar, par exemple, ce qu'on appelle le taux de change, est elle aussi déterminée par l'offre et la demande pour ces devises. On pourrait croire que cette loi de l'offre et la demande est une sorte de mécanique d'horlogerie, parfaite et universelle. Mais ce serait trop simple. Il y a des cas où ça dérape, où les comportements humains ou des facteurs extérieurs viennent complètement gripper la machine. Par exemple, l'État peut décider de fixer un prix, et là, tout le mécanisme est faussé. Ou alors, parfois, c'est notre propre cerveau qui nous joue des tours. Prenez l'effet Veblen, c'est fascinant. Pour certains produits de luxe, plus c'est cher, plus on en a envie.
parce que le prix élevé devient un signe de statut social. Dans ce cas-là, la demande augmente avec le prix. C'est le monde à l'envers. Mais attention, malgré ces exceptions, il y a une idée centrale à retenir. Le prix, ce n'est pas juste un chiffre sur une étiquette, c'est bien plus que ça. C'est un signal, c'est de l'information, c'est la variable qui permet à tout le système de s'ajuster en permanence. Donc si on doit résumer, le point crucial, c'est celui-ci. Le marché est un mécanisme d'une puissance incroyable pour coordonner les actions de millions et de millions de personnes qui ne se connaissent même pas. Et le langage qu'ils utilisent tous pour se comprendre sans se parler, eh bien, c'est le langage des prix. Le marché est un outil efficace pour répartir les ressources, ça, c'est difficile de le nier. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette efficacité est toujours synonyme de justice? Autrement dit, un prix d'équilibre est-il forcément un prix juste? Et ça, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse.